La crise sociopolitique de notre pays tente à devenir un serpent à 7 têtes. Après l'offre de sortie de crise faite par les chefs d'État de la CEDEAO, et cela à travers leur visioconférence de lundi dernier, et dans l'optique de décrisper cette même crise, les chefs d'État ont fait ce qu'on appelle des propositions de choc pour une sortie de crise, parmi lesquelles la démission immédiate des 31 députés dont l'élection est contestée. Face à cette situation, les élus concernés ont fait ce qu'on appelle un lever de bouclier et sont allés face à la presse ce mercredi 29 juillet 2020 dans l'après-midi pour retirer tout simplement le refus d'obtempérer. C'était au mémorial Modibo Keïta. Et leurs représentants, en la personne de l'honorable Guagnon Coulibaly, élu dans la circonscription électorale de Kati sous les couleurs de l'Union pour la République et la démocratie, étaient assistés à l'occasion par leur avocat, Maître Cheikh Oumar Konaré, ainsi que leur consultant en gestion Bonkana Maïga. Guagnon Coulibaly. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a rendu public un communiqué dans lequel communiqué on demande à 31 députés de l'Assemblée nationale du Mali de démissionner. Et les 31 députés cités dans la salle ici, nous avons 17 députés sur place. Il y a 13 qui sont en déplacement, mais tous les partis sont représentés. Vous savez que les 30 députés qui sont avec nous dans cette conférence de presse sont répartis entre plusieurs partis politiques. À commencer par le RPM, ensuite l'ADEMA, ensuite l'URD, la CODEM, la CDS, l'APR et pour finir les indépendants de Koro. Donc, toutes ces listes concernées sont représentées sur place. Il y en a qui sont totalement ici, il y a d'autres qui sont excusés pour la question des fêtes. Nous, députés concernés par cette déclaration, nous nous sommes concertés et nous avons convenu que nous, on ne démissionnera pas. Pourquoi nous avons convenu entre nous de ne pas démissionner? C'est parce que cette décision ne répond pas à la loi électorale, ne répond pas au code électoral, ne répond pas à notre constitution. Notre constitution est violée par cette déclaration. L'URD a fait sa réunion hier après-midi et a décidé que ces députés ne démissionneront pas. La CODEM, vous avez vu la déclaration du président de la CODEM. L'APR aussi, vous avez vu la déclaration du président de l'APR. Et les indépendants aussi, ils ont fait leur déclaration. Tous ces partis politiques ont dit que leurs députés ne démissionneront pas. Et maintenant, on attend pour les 3 autres qui sont le RPM, l'ADEMA et la CDS. L'opposition représentée par le M5 RFP dit que ce n'est pas une solution, qu'elle est opposée à cette démission. Les députés eux-mêmes sont opposés à cette démission. Et donc, ça risque d'ouvrir de nouveaux fronts de contestation. Ça risque d'aggraver la crise. Alors, pour cette raison aussi, je ne vois pas la pertinence de cette demande de démission formulée par la CEDEAO, qui pourtant est remplie d'experts qui connaissent la Constitution et les lois du Mali. Maintenant, j'aimerais ajouter que le député n'est pas le député de son parti. Le député, c'est le député de la nation. Et notre Constitution dit tout mandat impératif est nul. Quand on est élu député, on ne reçoit plus d'ordre de personne, ni par rapport au vote, ni par rapport aux décisions qu'on peut prendre à l'Assemblée nationale. Donc même si les partis politiques demandaient à leurs députés de démissionner, les députés peuvent refuser parce qu'ils ne sont pas des députés des partis, ils sont des députés du Mali. Ça, c'est l'essence même de la démocratie représentative. Une fois que tu es représentant du peuple, tous les pouvoirs du peuple te sont remis jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale. C'est le principe. Tout mandat impératif est nul. C'est inscrit noir sur blanc
dans la Constitution. Et donc, moi je pense qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qu'on peut envisager. Et si les députés acceptaient de démissionner de bonne grâce, d'accord. Mais franchement, s'ils refusent de démissionner, il faut les comprendre. Les comprendre en ce sens qu'il y a dans le lot des députés, par exemple, indépendants, qui n'appartiennent à aucun parti, qui ont financé de leur propre poche leur campagne, qui ont été consacrés après moult contestations électorales qui ont été consacrées par un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui ont pris leurs fonctions, qui ont même commencé à goûter aux délices des indemnités, et à qui on vient gaillardement demander de rendre le tablier sans autre forme de procès. À leur place, est-ce que vous accepterez? Donc c'est ce que je voulais dire.